Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je préfère encore l'appel du Premier ministre britannique, Starmer. Non, par la voix bien sûr de son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, le noir Lamy ou Lamy, qui demande à ce que il y ait la désescalade. Je préfère ça que d'écouter Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, c'est un fou. Oui, un fou ne peut que poser des actes de folie. Les amis, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, supplie, je dis, supplie l'Iran de maintenant calmer le jeu. Le guide suprême iranien qui a échappé à la mort dans les frappes israéliennes, parce qu'on a frappé sa demeure, les missiles ont pu intercepter les bombes qui venaient sur sa demeure, mais les débris là ont causé quand même quelques dommages à sa résidence. Donc lui, il est passé juste à côté. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que nous allons mettre à genoux Israël. Pour l'instant, il se concentre sur Tel Aviv et sur Jérusalem. Le guide dit qu'on va étendre maintenant. Israël a prévu près de 800 missiles, pas de drones, missiles balistiques. Israël n'envoie pas des avions pour traverser les... Non, ce sont les missiles qui traversent et qui vont. De l'Iran à Israël, c'est 15 minutes seulement. Ce sont des missiles hypersoniques. 15 minutes. C'est près de 2000 km, je crois. Pas moins de 2000 km en tout cas. On nous dit que, eh bien, le ministère de la Défense d'Israël est par terre. Le quartier général, là, c'est par terre. Le service de renseignement du Mossad serait aussi attaqué, par terre. Et probablement, le patron du service de renseignement a été envoyé au repos éternel. Les amis, l'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. Ce n'est pas un jeu ce qui est en train de se passer. Les États-Unis, Trump a organisé une réunion du Conseil de sécurité américain. Ils n'ont pas fait de communiqué. Parce que la situation les dépasse. Personne ne s'attendait à une riposte aussi foudroyante de l'Iran. Personne ne s'attendait à ça. On se disait, c'est comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois que l'Iran est attaqué. Ce n'est pas la première fois, on vient, on bombarde, personne va. Les Iraniens sont là, ils pleurent, tout. Les morts là. Donc on se disait, c'est comme d'habitude. On vient, on frappe, et puis on s'en va, on dort. Cette fois-ci, l'Iran se dit, vous n'allez pas dormir. Le premier ministre israélien, il s'adresse à la nation. En fait, il parle au peuple iranien. Il demande de l'aide au peuple iranien pour renverser ce régime. Il ne dit pas que non, vous avez des missiles, donc nous on vient pour détruire ces missiles-là. Non, 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 là ce n'est plus ça. Il dit, ce régime, c'est un régime criminel, machin. Il a même oublié que la nuit, là, les Iraniens n'ont pas dormi, nombreux ont été envoyés au repos éternel, et quand ils se sont réveillés, c'est dans des pleurs. Il a oublié ça. Parce que l'Iran serait prêt à fabriquer l'arme en question. Bon.
Maintenant, écoutez-moi. Question. Si l'Iran est prêt à fabriquer cette arme, ok, à supposer que l'Iran est prêt à fabriquer cette arme, qui a donné le droit à un autre pays de venir bombarder l'Iran parce que l'Iran est en train de fabriquer cette arme? Question. Parce qu'on dit oui, c'est pour notre sécurité, c'est ok, d'accord. Pour votre sécurité, si c'est pour la sécurité, vous causez. Vous savez, on doit éviter de pousser l'autre à l'action et puis venir dire aux gens devant tout le monde que non, lui, il est en train de nous attaquer, il nous agresse. Non, c'est pas comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Et encore une fois, pour moi, la plus grosse erreur, c'est les États-Unis. Parce que Trump est trop arrogant, qui s'est dit, bon, comme on a frappé là, bon, comme c'est d'habitude, puisque d'habitude on frappe et ça faisait rien. On a frappé, bon, la dernière fois, ils ont envoyé quelques missiles, quelques drones. Ça n'a rien, c'est pas grave ça, on va gérer. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. C'est-à-dire que les dômes de fer, là, ils ont trouvé la tactique pour traverser ça et puis atteindre les objectifs. Les dômes de fer ne font rien. Ça n'arrête pas. Enfin, ça diminue les dégâts, oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns. Mais ils ont un système où, je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo, ils envoient un missile qui va aller faire sauter les machins. Et puis après, quand il n'y a plus rien, ils envoient maintenant le vrai... Donc un missile provocateur qui vient en fait pour sortir leur missile antimissile. Et quand le missile antimissile sort, eh ben c'est vide maintenant. Il n'y a plus de protection. On envoie maintenant le vrai missile qui vient pour faire les dégâts. C'est ça qu'ils sont en train d'appliquer là. C'est pour ça qu'ils envoient. Parce qu'ils ont réussi à avoir Israël parce qu'ils envoient une masse. Vous voyez, ils n'envoient pas quelques machins, ils envoient une masse. Alors que Israël est obligé de prendre des avions, traverser, venir jusque chez eux. Ils ont pu ce matin, hier plutôt, avoir l'Iran parce qu'ils avaient infiltré. C'était comme l'opération Araignée. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui étaient là avec des missiles à l'intérieur. Et puis ce sont ces gens-là. Ceux-ci certainement été télécommandés depuis Tel Aviv ou depuis Israël. Et c'est ça qui leur a donné l'avantage pour détruire. Mais ils avaient oublié que mais l'Iran n'avait pas tout montré. Ce qu'ils voyaient là, c'était pas tout. Oui. Sinon, où est-ce qu'ils allaient sortir 800 missiles? C'est qu'ils ont d'autres caches. Ils n'ont pas atteint les vrais objectifs. Ils ont atteint les têtes. Or, quand vous neutralisez le chef d'état-major, par exemple, hein, le patron de la garde, du guide de la garde révolutionnaire, ou je ne sais pas comment on appelle, quand vous atteignez celui-là, mais il a un adjoint. Cet adjoint a un autre adjoint. Et généralement, celui qui fait le grand travail, c'est le député. Ici, on appelle ça député, l'adjoint. C'est l'adjoint qui fait le travail. Le patron, là, le directeur, lui, il est là seulement pour signer. Mais en fait, celui qui, le technicien, c'est souvent celui qui vient après. C'est pour ça que être député, c'est pas bon. Il faut être le patron même, à la tête. Quand tu es l'adjoint de la tête, là, c'est toi qui fais tout le boulot. C'est comme ça de l'administration. Oui. Donc, en tout cas, je crois qu'il faut que comme l'a fait le Premier ministre britannique, hein, appeler à la désescalade. Mais l'Iran, en ce moment, ne prend pas des appels qui vont venir vers des puissances occidentales pour appeler à la désescalade. C'est peut-être pour ça que Netanyahou veut parler directement avec Poutine, parce que je pense que la seule personne qui peut lui parler, c'est Poutine ou Xi Jinping. Dans le cadre, il faut saisir les membres des BRICS. Ce sont eux qui peuvent demander à ce que les choses puissent se calmer un peu, les amis. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, nous avons nos propres problèmes aussi, mais ce qui est en train de se passer, c'est grave, parce que c'est quand même des êtres humains
il faut que la paix revienne. Il faut que tous les pays puissent apprendre à respecter les autres. Il n'y a pas un pays qui est au-dessus de l'autre, qui doit toujours donner des ordres à l'autre, qui doit toujours frapper les autres, qui doit toujours juger les autres. Oui, il y a de ces pays qui pensent que eux, ils ont un mandat divin. Donc, quand tu es nommé président, élu président aux États-Unis, tu penses que, en fait, tu as été élu président du monde entier. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre ta place. Il faut connaître ton rayon d'action. Sinon, ça va entraîner toujours l'agitation. Le monde est beau, mais il faut que certains pays essayent de respecter la souveraineté et la dignité des autres. Encore une fois de plus, soyez bénis.